La lutte pour l'Alor de Kiev-Pechersk. L'Alor de Kiev-Pechersk est l'un des plus grands sanctuaires chrétiens d'Ukraine et en même temps un monument exceptionnel de l'histoire et de l'architecture. Les Ukrainiens viennent à l'Alor pour se réunir avec Dieu, ou la visitent dans le cadre d'excursions. Les Russes attachent également une signification symbolique au sanctuaire. Le fait est que l'Alor de Kiev-Pechersk a été fondé en 1051, près de 100 ans plus tôt que Moscou. Et afin de promouvoir la thèse selon laquelle les Russes et les Ukrainiens forment un seul peuple, il est important que Poutine conte l'histoire de son empire non pas à partir de la date de la fondation de Moscou ou de la principauté de Moscou, mais à partir de la date de la fondation de Kiev en russe. Pour ce faire, vous devez contrôler les symboles célèbres et exceptionnels de la Russie, auxquels appartient l'Alor. Si Adolf Hitler a organisé des expéditions au Tibet pour rechercher les origines de la race aryenne, alors Vladimir Poutine veut trouver les origines de la nation russe à Kiev. À l'heure actuelle, l'Alor de Kiev-Pechersk appartient à l'Ukraine, mais l'Alor inférieure, sur le territoire de laquelle se trouve le monastère, a été transférée à l'Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou pour un bail à durée indéterminée sans paiement. Tous les biens transférés, y compris les reliques inestimables, qui comprennent des icônes anciennes et des reliques de saints, ont été évalués à 22 millions de hryvnia. Tout a commencé par un bail en Crimée. En 2010, l'Ukraine et la Russie ont signé un accord pour prolonger la base de la flotte de la mer Noire à Sébastopol jusqu'en 2042. Mais les Russes ont perçu Sébastopol non seulement comme une base pour la flotte, mais aussi comme un symbole de la gloire des marins russes. Par conséquent, dès que l'occasion s'est présentée, la Russie a annexé Sébastopol et toute la Crimée. Le contrat de location de l'Alor de Kiev-Pechersk a été conclu entre le représentant de l'État d'une part et l'Église d'autre part. Lorsque l'une des parties n'est pas l'Église, il ne s'agit plus de relations interreligieuses. Dans ce cas, la décision de résilier l'accord peut être prise par l'État ukrainien. Compte tenu du fait que dans le cas de l'Alor de Kiev-Pechersk pour la Russie, les mêmes conditions ont été créées qu'en 2014 en Crimée, la décision de résilier l'accord devrait être prise dès que possible. La 7e clause du contrat de bail prévoit la libération des parties de l'exécution de leurs obligations au titre du contrat en cas de force majeure, y compris de guerre. Dans le cas où les circonstances de force majeure se poursuivraient pendant plus de 10 jours, chacune des parties a le droit de résilier le contrat de location en avisant l'autre partie dans les 3 jours calendaires. La présence de circonstances de force majeure, à savoir l'agression militaire de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, est confirmée par la lettre officielle de la Chambre de commerce et d'industrie ukrainienne numéro 2024/02 0A7 1 du 28 février 2022. Tant que les Russes auront le moindre contrôle sur le sanctuaire ukrainien, ils chercheront toujours à capturer Kiev et toute l'Ukraine. Par conséquent, ayant déjà eu une expérience négative avec Sébastopol et la Crimée, il n'est pas nécessaire de donner à la Russie une raison de s'emparer des territoires ukrainiens à l'avenir. L'Alor de Kiev-Pechersk ne devrait pas être lié au patriarcat de Moscou.